Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. En fait, Anne, moi, je me perds complètement dans les différents organes de la digestion. Je les confonds un peu tous. Je me demande à quoi servent ces différents organes, comme le pancréas, ou le foie, ou la vésicule biliaire, ou encore la rate. Je crois que j'aurais besoin d'un petit cours de physiologie. C'est avec bonheur. C'est un sujet qui me passionne. Les fonctions et les subtilités de nos organes, c'est juste merveilleux. Notez qu'on va vous mettre un petit schéma sur le site de Radio Alto. Vous allez pouvoir suivre l'emplacement des organes digestifs. Et puis pareil pour vous qui écoutez depuis la chaîne YouTube. Je vais mettre un petit schéma également pour que vous puissiez bien vous repérer. Alors, pour rappeler, la digestion, les organes digestifs, c'est tous ceux qui vont participer à la transformation des aliments en nutriments, c'est-à-dire en petites molécules qui sont assimilables, c'est-à-dire qui vont être capables de traverser le tube digestif pour rejoindre la circulation sanguine et être utilisés par notre corps. Alors, ce que je te propose, c'est que déjà, on fasse un petit parcours, un petit circuit à travers le tube digestif, c'est-à-dire ce tube qui des fois s'élargit, qui des fois se restreint, etc., et qui nous parcourt de la tête jusqu'en bas du tronc. Alors, le tube digestif, il commence par la bouche. La bouche, il y a plein de fonctions digestives à l'intérieur. La bouche, elle va préparer à la déglutition grâce au broyage et à l'insalivation des aliments. Ça va permettre de lubrifier les aliments, donc ça glisse, parce que quand c'est tout sec, on sait que ça étrangle. Voilà. Ça va permettre aussi de moduler la température, parce que de toute façon, les aliments, ils feront bien leur circuit que s'ils sont à la température du corps, 37 degrés. Alors, on a aussi les glandes salivaires à l'intérieur de la bouche. On en a plusieurs, les sous-maxillaires, les sublinguales, les parotides, etc. Et puis, on en a plein qui sont disséminées dans la paroi des joues, etc. Elles produisent entre 1 et 1,5 litres de salive par jour. Ah ouais. Et ouais, donc ça permet d'avoir la bouche humide, etc., que ça sèche pas et qu'on puisse ensuite parler, notamment, c'est intéressant aussi. Elles n'ont pas que des fonctions du coup digestives. Dans la salive, on a des enzymes qui commencent la digestion des aliments. On a des enzymes qui vont commencer la digestion des amidons, notamment la digestion des graisses, si je te dis pas de bêtises. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne insalivation parce qu'on a un début de découpage des molécules nutritionnelles déjà grâce à la salive dans la bouche. Et puis la langue, elle va participer à la digestion aussi dans le sens où le fait de la gustation, le fait de sentir le goût des aliments va permettre de détecter la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange et de sentir le rassasiement et voilà, de bien gérer aussi les appétits, etc. Alors, une fois que les aliments sont passés par la bouche, ils vont descendre par l'œsophage, qui est un tube qui fait à peu près 25 cm de long. Et dans l'œsophage, il n'y a pas plus de fonction digestive que juste faire glisser vers l'estomac. Tuyau, quoi. Voilà. Une fois arrivé dans l'estomac, alors l'estomac, c'est une poche. À cet endroit-là, tu sais, le tube digestif, finalement, il s'élargit. L'estomac, il a plusieurs fonctions. Réservoir de la nourriture, le temps de faire ce qu'il y a à faire à cet endroit-là pour bien la préparer à la suite de la digestion, brassage et vidange. Alors, réservoir, l'estomac, il va plus se contracter pendant qu'on mange. Il va se détendre pour accueillir le bol alimentaire, parce que s'il fait pression au moment où on mange, les choses, elles ont tendance à remonter, donc c'est pas pratique. Voilà. Donc, il se détend à ce moment-là. Ensuite, une fois qu'on a fini de manger, il va commencer le brassage. Et le brassage va permettre justement de bien mélanger comme un shaker. Bon, c'est moins violent qu'un shaker, heureusement. Mais ça va permettre de mélanger les aliments déjà mastiqués, etc., avec d'autres sucs digestifs pour continuer leur digestion. Alors, ce brassage, il va être modulé par des émotions. Notamment, on sait que quand on est en colère, le brassage, il va avoir tendance un petit peu à s'accélérer. Et puis, le stress, au contraire, à le ralentir. Donc, quand on est stressé, on digère moins bien. Ah bah oui. Notamment à cause des répercussions sur l'estomac. Alors l'estomac va produire des sucs digestifs, notamment de l'acide chlorhydrique. On a de l'acide chlorhydrique à l'intérieur du ventre, tu te rends compte? Donc cet acide chlorhydrique, il a plusieurs fonctions. Il est antiseptique, c'est-à-dire qu'il va permettre de tuer d'éventuels microbes qui auraient dans les aliments. Donc ça, c'est important aussi pour nous protéger.
C'est un activateur d'enzymes, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire entrer en fonction certaines enzymes qui vont découper les nutriments. Il va avoir aussi un rôle de complexation des ions, c'est-à-dire qu'associé à certains ions ou favorisant l'association de certains ions avec d'autres molécules, il va en permettre l'assimilation plus tard. Il va découper certains glucides, il va permettre de gélifier le collagène, c'est des protéines, donc ça va permettre aussi leur digestion. Bref, il a plusieurs beaucoup de fonctions choses. Ouais. nutritionnelles et autres. Évidemment, l'estomac, il va sécréter un mucus protecteur pour pas être attaqué Par cet acide, ouais. par l'acide chlorhydrique. Et quand le mucus est insuffisant ou qu'il y a des déficiences, eh ben c'est là qu'on peut faire des ulcères aussi, et où le propre acide chlorhydrique qu'on produit peut attaquer la paroi de notre estomac. Bon. Et puis l'estomac, il fabrique aussi des enzymes digestives qui vont être capables de continuer la digestion des protéines et des lipides. La vidange, elle va avoir lieu, alors la vidange, c'est-à-dire le passage de l'estomac à la suite du tube digestif, l'intestin, elle va avoir lieu quand le chyme, c'est-à-dire la bouillie formée par les aliments mâchés, insalivés, imprégnés de sucre digestif, va avoir la bonne température, c'est-à-dire 37 degrés, va être isotonique au plasma, c'est-à-dire va avoir le bon degré de dilution, va pas être trop concentré ni trop dilué, va avoir un pH de 5, donc un pH un peu acide. Neutre. Ah non. Alors, la neutralité, elle est à 7. Voilà. Là, par contre, on va conserver un pH un peu acide. Et que la texture va être fine. Ok. Donc, tant qu'on n'a pas tout ça, ça reste dans l'estomac. C'est pour ça qu'on rappelle que c'est très important la mastication, parce que s'il y a des morceaux dans l'estomac, ben, ça ne passera pas à la suite de la digestion tant que ça n'aura pas été... Broyé, ouais, comme une bouillie, quoi. Enfin, tant Voilà. que ça n'aura pas... Sachant que je rappelle également que dans l'estomac, il n'y a plus de dents et qu'il n'y aura plus qu'un effet de brassage avec les sucs digestifs qui va prendre du coup plus de temps pour avoir la bonne granulométrie. Voilà. Alors, une fois que tout ça c'est OK, on va passer à l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le petit intestin. Je ne sais même plus si on dit petit intestin, j'ai un doute. Bref, en tout cas, c'est sûr qu'il s'appelle l'intestin grêle. Et cet intestin grêle, il y a 3 parties. La première partie, qui n'est pas très longue, qui fait 30 cm, on l'appelle le duodénum. Et le duodénum, c'est vraiment, en termes d'absorption des nutriments, un endroit très, très, très important. Parce que dans ces 30 cm d'intestin, où le transit va être plutôt lent, ça va durer 1 heure, il va y avoir la part la plus importante de l'absorption des glucides. 60% des glucides vont être absorbés dans cette toute petite portion, première portion 30 cm d'intestin. Il va y avoir 40% des lipides, donc des graisses qui vont être absorbées, et puis 15% des protides. La deuxième partie de l'intestin, c'est le jéjunum. Et là, le jéjunum, il mesure 2 mètres. Et ce sont Oui, c'est les fameuses anses horizontales. Voilà, parce qu'on a des anses horizontales et on va voir après, on a aussi des anses verticales. Quoi qu'il en soit, dans ces 2 mètres de jéjunum, la digestion, elle se poursuit, l'absorption également, en particulier celle des protéines, des vitamines et des minéraux. Et puis après ces 2 mètres de jéjunum, on va avoir 3 mètres d'anse verticale qu'on appelle l'iléon. Et dans l'iléon, il va y avoir réabsorption notamment des sels biliaires, parce qu'il y a un recyclage des sels biliaires, ça permet de pas sans arrêt en fabriquer, etc. On va les réutiliser. Et c'est aussi dans cet endroit de l'intestin qu'on va absorber la vitamine B12. Alors, surface mise à plat de l'intestin. Sachant qu'il y a un phénomène d'amplification de surface. C'est-à-dire que la paroi de l'intestin, elle n'est pas lisse. Elle est faite de plein de villosités, de micro-villosités, etc., qui décuplent la surface d'absorption. Si on met tout ça complètement à plat, on obtient environ 250 mètres carrés, c'est-à-dire la surface d'un terrain de tennis. Waouh, Extraordinaire. extraordinaire. Il y a du nettoyage à faire quand on se met dans l'intestin. Heureusement, ça se fait tout seul. Alors, une fois qu'on a bien circulé dans toutes les anses horizontales, verticales, etc., on arrive au côlon. Le côlon, c'est ce qu'on appelle aussi le gros intestin. Et là, c'est pareil, on a plusieurs parties qu'on peut distinguer. On a pour commencer le cécum et puis le côlon ascendant. C'est la partie du côlon qui va monter dans la partie droite de notre ventre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le côlon transverse. Le côlon transverse, il traverse, il rejoint la partie gauche de notre ventre. Et puis ensuite, on a le côlon descendant qui descend dans le côté gauche du ventre. Et puis ça se termine par le sigmoïde qui fait une forme de petit S, c'est pour ça qu'on l'appelle le sigmoïde, qui va se remplir à mesure et qui va déverser ensuite son contenu dans l'ampoule rectale quand il a atteint son volume de référence. Le rectum, il va s'ouvrir par l'anus. Le rectum, lui, il sert à stocker les matières fécales dans l'attente de la défécation. Et l'anus, évidemment, assure la continence, ce qui est très important, bien sûr.
Alors, le côlon, ce qui reste du bol alimentaire qui va constituer les selles, va y rester plus longtemps. Dans le côlon, on va terminer la digestion et l'absorption des nutriments et de l'eau. Il y a beaucoup d'eau qui va être réabsorbée au niveau du côlon. Ça va permettre notamment de former les selles pour évacuer les résidus indigestes comme les fibres, etc. Et puis les substances à éliminer parce qu'il y a une détoxification aussi qui se fait à cet endroit-là. Donc on se débarrasse de substances qui seraient toxiques si on les conservait dans le corps. Donc il y a une fonction démonctoire. Quel chemin, dis donc, ce tube digestif. Et oui, tout à fait. On a bien cheminé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Par contre, il nous restera le pancréas, la rate, le foie. Tout à fait. On n'en a pas parlé ce sont oui. des organes annexes. Moi, je te propose qu'on en parle à la prochaine chronique. Je suis complètement d'accord. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette merveilleuse aventure de la digestion. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.